Le chien de la famille se tenait rigide près du berceau, gémissant et grattant l'étagère de la caméra. Quand Élise a vu son comportement obsessionnel, elle a cru à de la jalousie. Elle l'a éloigné, encore et encore. Mais chaque nuit, Rex revenait, les yeux fixés sur cette caméra, agité, presque désespéré. Élise a commencé à s'inquiéter qu'il devienne dangereux pour leur petite Léa. Une nuit, Thomas a désactivé le suivi automatique de la caméra. Rex s'est instantanément calmé. Ce qu'ils ont découvert était si choquant que cela a changé leur perception de tout ce qu'ils croyaient comprendre. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne jamais manquer une autre histoire bouleversante comme celle-ci. Les premières semaines avec un enfant en bas âge sont épuisantes. Élise et Thomas le savaient, bien sûr, mais rien ne les avait vraiment préparés à cette réalité implacable. Léa, leur fille de 18 mois, avait formé leur nuit en champ de bataille. Elle se réveillait toutes les 2 heures, pleurant, inconsolable, se frottant frénétiquement les oreilles. Les médecins avaient écarté les infections. Peut-être les dents, avait-il suggéré. Peut-être juste une phase. Élise avait les yeux creux, cernés de violet. Ses mains tremblaient quand elle préparait le café, renversant le lait sur le comptoir. Thomas claquait les portes sans s'en rendre compte, sa patience érodée jusqu'à l'os. « On ne peut pas continuer comme ça », avait murmuré Élise un matin, la voix brisée par l'épuisement. « Je sais », avait répondu Thomas, frottant son visage dans ses mains. « Je sais. » Et puis, il y avait Rex, leur berger allemand de 6 ans, hérité du père d'Élise 2 ans plus tôt. Rex avait toujours été un chien calme, protecteur, mais jamais envahissant, jusqu'à récemment. Depuis quelques semaines, son comportement avait changé. Chaque fois que Léa s'endormait enfin, Rex se postait près du berceau. Pas couché, pas détendu. Debout. Rigide. Les oreilles dressées, le corps tendu comme un arc. Il fixait l'étagère au-dessus du berceau où ils avaient installé la caméra de surveillance, celle avec le suivi automatique qui pivotait pour suivre les mouvements de Léa. Et il gémissait. Un son bas, continu, presque plaintif. Parfois, il grattait l'étagère, se dressait sur ses pattes arrière, essayant d'atteindre la caméra. « Rex, descends !» sifflait Élise, le tirant par le collier. « Tu vas la réveiller !» Mais Rex résistait, plantant ses pattes, refusant de bouger. Ses yeux restaient fixés sur cette caméra, comme hypnotisés. « Il devient jaloux », avait dit Thomas un soir, observant Rex depuis le couloir. « Il ne supporte plus l'attention qu'on donne à Léa. » « Ou il la protège trop », avait répondu Élise, inquiète. « Ma mère m'a raconté des histoires de chiens qui deviennent possessifs avec les bébés. C'est dangereux. » Cette pensée la hantait. Et si Rex devenait agressif? Et s'il voyait Léa comme une menace pour sa place dans la famille? La tension montait. Chaque nuit, le même rituel épuisant. Léa s'endormait enfin, épuisée de pleurer. Rex entrait dans la chambre, se plantait près du berceau, fixait la caméra, gémissait. Élise le sortait. Il revenait. Elle fermait la porte. Il grattait, aboyait doucement, son agitation grandissante. « Ça suffit », avait explosé Élise une nuit, attrapant Rex par le collier avec une force qu'elle ne se connaissait pas. « Dehors, tu vas dormir dans le garage ce soir. » Les yeux de Rex s'étaient tournés vers elle, suppliants, presque humains dans leur désespoir. Mais Élise était à bout. Elle l'avait traîné vers le garage, ignorant ses gémissements. Cette nuit-là, Léa s'était réveillée 4 fois, hurlant, se griffant les oreilles jusqu'à les rendre rouges. Le lendemain soir, Thomas avait une théorie. Peut-être que c'est le mouvement de la caméra, avait-il dit, tenant son téléphone. Le moteur qui fait pivoter l'objectif. Peut-être que ça fait un bruit que Rex entend. Les chiens entendent des fréquences qu'on ne peut pas percevoir, avait ajouté Élise, se rappelant vaguement un documentaire. Mais pourquoi ça l'agiterait autant? Testons, avait proposé Thomas. Il avait ouvert l'application de la caméra et désactivé le suivi automatique. La caméra était restée fixe, pointée vers le berceau sans bouger. Presque immédiatement, Rex s'était calmé. Ses épaules s'étaient détendues. Il avait tourné en rond 2 fois, puis s'était couché près de la porte de la chambre de Léa, la tête sur ses pattes, les yeux mi-clos. Paisible. « C'est bizarre », avait murmuré Élise. Cette nuit-là, pour la première fois en semaine, Léa avait dormi 4 heures d'affilée, puis 6 heures la nuit suivante. « C'est une coïncidence », avait dit Thomas, mais sa voix manquait de conviction. Élise avait réactivé le suivi automatique pour tester.
En quelques minutes, Rex était revenu, agité, gémissant, fixant la caméra. Léa s'était réveillée 20 minutes plus tard, pleurant, se frottant les oreilles. Thomas avait immédiatement désactivé la fonction. Rex s'était calmé. Léa s'était rendormie. Qu'est-ce qui se passe? Avait chuchoté Élise, la gorge serrée par une peur qu'elle ne comprenait pas encore. Ils avaient écouté attentivement. Rien. Aucun bruit audible quand la caméra bougeait. Le moteur était silencieux, conçu pour ne pas déranger le sommeil des bébés. On devrait appeler le vétérinaire, avait suggéré Thomas. Demander si Rex pourrait avoir un problème d'audition, une sensibilité particulière. Le lendemain, ils avaient emmené Rex chez le docteur Moreau, leur vétérinaire depuis des années. Une femme dans la cinquantaine, aux cheveux gris tirés en chignon, aux yeux perçants et bienveillants. Elle avait examiné Rex minutieusement. Ses oreilles, ses réflexes, son comportement général. « Il est en parfaite santé », avait-elle annoncé. « Mais racontez-moi exactement ce qui se passe. » Élise et Thomas avaient expliqué. La caméra, l'agitation, le calme immédiat quand le suivi automatique était désactivé. Les nuits difficiles de Léa. Le docteur Moreau avait froncé les sourcils, réfléchissant. Les chiens détectent des fréquences entre 20 Hz et 65 000 Hz, avait-elle expliqué lentement. Les humains adultes entendent jusqu'à environ 20 000 Hz. Les jeunes enfants peuvent entendre un peu plus haut, jusqu'à 25 ou 30 000 Hz. Et alors, avait demandé Thomas, les servomoteurs des caméras, surtout quand ils commencent à s'user, peuvent émettre des sifflements ultrasoniques. Des sons dans la gamme de 40 à 50 000 Hz, totalement inaudibles pour vous, mais perçants pour un chien. Le sang d'Élise s'était glacé dans ses veines. « Et pour Léa ?» avait-elle demandé, sa voix à peine un souffle. « Si le moteur est défectueux, s'il émet dans la gamme inférieure des ultrasons, disons 25 à 30 000 Hz. » Le docteur Moreau avait marqué une pause. « Votre fille pourrait l'entendre. Pas clairement, peut-être, mais comme une pression, un inconfort dans les oreilles. Surtout la nuit quand tout est silencieux et que ses sens sont plus sensibles. » Élise avait senti ses genoux se dérober. Thomas l'avait rattrapé par le coude. « Vous êtes en train de dire que… » Thomas ne pouvait pas finir sa phrase. « Que votre chien n'était pas jaloux ?» avait dit le docteur Moreau doucement. « Il essayait de bloquer le son, de protéger votre fille d'un bruit qui la torturait. » Le silence qui avait suivi était assourdissant. « Pendant des semaines, » avait murmuré Élise, les larmes coulant sur ses joues. « Pendant des semaines, il essayait de nous dire et je l'ai enfermé dans le garage. Je l'ai traité de… » Sa voix s'était brisée. De retour à la maison, Thomas avait démonté la caméra. Il l'avait apportée à un magasin d'électronique spécialisé. Le technicien avait testé le servomoteur avec un équipement professionnel. « Ouais, ce moteur est foutu », avait-il annoncé, montrant les pics sur son écran d'oscilloscope. « Il émet à 28 000 Hz. Vous ne pouvez pas l'entendre, mais si vous avez un chien ou un très jeune enfant… » Il avait secoué la tête. Ça devait être insupportable. Cette nuit-là, avec une nouvelle caméra sans suivi automatique installée, Léa avait dormi 8 heures complètes. Pas un réveil, pas un pleur, pas de frottement d'oreilles. Rex s'était couché paisiblement près de sa porte, la queue battant doucement quand Élise était venue vérifier. Le lendemain matin, Élise s'était agenouillée devant Rex dans la cuisine. Thomas était là aussi, la main sur son épaule. « Je suis désolée », avait-elle murmuré, enfouissant son visage dans le pelage épais du chien. « Je suis tellement désolée. Tu essayais de l'aider et j'ai cru que tu étais le problème. » Rex avait léché ses larmes, sa queue battant avec plus de force. « Tu es un bon chien », avait dit Thomas, sa propre voix enrouée. Le meilleur. Les semaines suivantes avaient transformé leur foyer. Léa dormait enfin, se réveillant souriante, les yeux brillants. Les cernes d'Élise avaient disparu. Thomas ne claquait plus les portes. Et Rex? Rex avait repris sa place de gardien silencieux, mais maintenant, quand il se couchait près du berceau de Léa, c'était dans le calme, la vigilance paisible d'un protecteur dont le travail était accompli. Élise avait raconté l'histoire à sa mère, à leurs amis, à quiconque voulait l'entendre. Certains avaient ri, incrédules. D'autres avaient vérifié leur propre caméra. « Je ne savais pas », avait dit Élise à sa voisine, Madame Dubois. « Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir un danger invisible comme ça, juste au-dessus du lit de ma fille. »
Comment aurais-tu pu savoir avait répondu la voisine. Mais maintenant tu sais. Et Rex savait. Un soir, alors que Léa dormait profondément et que Rex ronflait doucement dans le couloir, Élise et Thomas étaient assis dans leur salon, main dans la main. J'ai failli le faire partir, avait confessé Élise. J'ai failli appeler un dresseur, ou pire, envisager de le placer ailleurs. J'ai cru qu'il était devenu dangereux. Mais tu ne l'as pas fait, avait dit Thomas. Et maintenant on sait. On sait qu'on ne sait rien, avait répondu Élise avec un petit rire triste. On croit comprendre, on croit voir tous les dangers, et puis, elle avait regardé vers le couloir où Rex montait la garde. Et puis un chien nous rappelle qu'il y a des choses qu'on ne peut ni voir ni entendre, mais qui sont bien réelles. Parfois, la ligne entre le confort et le danger est gardée non pas par notre vigilance, mais par l'instinct de ceux que nous jugeons trop vite. Ce que nous percevons comme de l'obstination peut être de la protection. Ce que nous interprétons comme de la jalousie peut être de l'amour. Les sens que nous ne possédons pas peuvent sauver ceux que nous chérissons le plus. Dans le silence que nous croyons paisible, des menaces invisibles peuvent hurler. Et parfois, c'est celui que nous repoussons qui nous protège de ce que nous ne pouvons pas percevoir. Si cette histoire vous a bouleversé, si elle vous a ouvert les yeux sur les dangers invisibles qui nous entourent, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de commenter vos réflexions et de vous abonner pour plus d'histoires puissantes. Partagez-la avec vos amis et votre famille. Parce que parfois, ce que nous ne pouvons pas entendre peut faire toute la différence entre le poids, repos et la souffrance.